Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce jeudi 16 novembre 2023, en cette 32e semaine du temps ordinaire. Le bon serviteur est illuminé de la sagesse de Dieu. Ces derniers jours, les textes nous aident à méditer sur ce que sont les serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, l'Église nous offre la possibilité de faire nôtre la sagesse de Dieu qui est le souffle de son esprit, la respiration même de Dieu, son profond amour. La respiration de Dieu, c'est le souffle de l'esprit, nous dit le livre de la sagesse dans un très bel extrait. La sagesse de Dieu est elle-même cette respiration divine. Elle traverse et touche tout. Car, nous dit le texte, elle est la respiration de la puissance de Dieu, l'émanation toute pure de la gloire du souverain de l'univers. Aussi rien de souillé ne peut l'atteindre. Elle est le rayonnement de la lumière éternelle, le miroir sans tache de l'activité de Dieu, l'image de sa bonté. Le bon serviteur doit ainsi savoir l'accueillir pour bien agir au nom de Dieu, car elle se transmet, dit le texte, à des âmes saintes pour en faire des prophètes et des amis de Dieu. Car Dieu n'aime que celui qui vit avec la sagesse. Si nous sommes des enfants de Dieu, nous devons alors être sensibles à la sagesse de Dieu et savoir la rechercher pour qu'elle envahisse notre esprit et que sa bonté nous touche. Nous pourrons ainsi toucher les gens avec la bonté de Dieu et témoigner de sa gloire et de son salut. D'ailleurs, la sagesse nous réjouira, comme le psalmiste qui s'écrie dans le psaume du jour « Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine. Apprends-moi tes commandements, que je vive et que mon âme te loue. Tes décisions me soient en aide. » Car Dieu ne souhaite qu'une chose, entrer en relation avec nous pour nous aimer, pour que nous l'aimions en retour et que nous aimions aussi les autres d'une même bonté et d'un même amour. Cela a été l'enseignement de Jésus durant son ministère lorsqu'il a prêché sur le royaume et ses débuts. Le royaume s'est en effet approché. Il est déjà là, avec Jésus, le Christ, visage visible du Dieu invisible. C'est ce que Jésus tente de faire comprendre aux pharisiens dans l'évangile du jour. En réponse à ceux qui lui demandaient quand commencera le règne de Dieu, Jésus leur dit « Le règne de Dieu est au milieu de vous. » Certains ne reconnaissent pas ou ne veulent pas voir ce règne qui a déjà commencé. Aussi seront-ils sensibles au discours des imposteurs qui diront que le règne est ici ou là-bas. Notre devoir de bon serviteur est de bien avoir conscience du royaume de Dieu qui est ouvert et dont l'accomplissement sera dévoilé à la fin des temps. Sachons, mes sœurs, mes frères, reconnaître l'établissement du royaume aux signes que Dieu nous donne dans notre vie, à ses conseils, à ses exhortations, ses aides qu'il peut nous apporter. Sachons reconnaître dans telle ou telle action sa main secourable. Et soyons-nous aussi des mains secourables pour notre prochain. Si nous avons conscience que notre esprit est animé par l'esprit de notre Dieu bon et aimant, alors nous aurons le pouvoir de changer la vie auprès de très nombreuses personnes, par notre comportement, mais aussi par ce que nous dirons. Soyons illuminés par la bonté de Dieu et transmettons-leur cet amour de Dieu. Dieu est amour parce qu'il est d'abord un Père pour nous.
C'est cela, la grandeur de notre Dieu et la force de notre foi. Elle nous amène à regarder vers un Dieu qui nous aime profondément. Sachons donner à notre prochain ce même regard, comme Jésus nous l'a donné. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation sur les textes de ce jour consacrés au bon serviteur qui est illuminé de la sagesse de Dieu, souffle de vie, je nous invite à la prière. Ô Père céleste, que ta sagesse nous illumine et ton esprit souffle en nous. Qu'il nous donne ta bonté et ton amour, pour qu'il nous console et que nous puissions aider les autres. Nous ne sommes que de simples serviteurs. Daigne nous aider à vivre de cet amour, comme ton Fils Jésus l'a fait, en ouvrant le chemin. Amen.